Ni J'ai répondu à Question sur la précarité des jeunes. Moi, ce que je souhaite, c'est mettre en place un revenu jeune actif pour tous les jeunes qui accepteront de se former dans les métiers qui recrutent. Ce revenu jeune actif sera de 670 € par mois pendant 6 mois. Je suis contre les mesures d'assistanat et en particulier pour les jeunes. Je pense que ce n'est pas de bonne politique et je dirais même de bonne philosophie. Oui à un revenu jeune si c'est la conséquence d'un travail au service de la collectivité. Non à un revenu d'assistanat qui ne rendrait pas service aux jeunes. Ce serait un SMIC, mais ce serait à mi-temps ou un quart de temps. Je pense aux étudiants, premièrement, et deuxièmement, aux lycéens qui sont dans la voie professionnelle. Pour tout cela, le programme prévoit une allocation d'autonomie de 1 063 €. Alors 1063, c'est plus que 1000, et 1000, c'est le seuil de pauvreté. Pour pouvoir bénéficier du revenu d'allocation, il ne faut plus être dans le régime fiscal de ses parents. Après, vous me direz, il y a des gens qui sont ni en lycée professionnel, ni en études, alors qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tout dépend d'où ils se trouvent. Est-ce qu'ils se trouvent au travail, est-ce qu'ils se trouvent en contrat d'apprentissage, etc. Donc il y a un tel panel de situations différentes que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il ne restera personne sans un revenu d'autonomie égal à 1 000 €. Mais ça, c'est vrai, pas seulement pour les jeunes, c'est vrai en général. Il y a déjà le RSA jeune. J'envisage d'étendre son nombre, d'arriver à 800 et 1 000 € progressivement, mais en regardant bien entendu les revenus. Nous avons proposé un revenu étudiant. À partir de 850 €, il pourra aller jusqu'à 1 000 € en fonction de la situation de l'étudiant. Et nous voulons que ce revenu soit universel, c'est-à-dire pour tout le monde, y compris le fils de Bernard Arnault. La différence, c'est que Bernard Arnault, lui, verra l'impôt sur la fortune multiplié par 3. D'abord, la précarité des jeunes, c'est pas la précarité de tous les jeunes. Il y a des jeunes issus des classes populaires, puis il y a des jeunes issus de la bourgeoisie. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, je peux vous dire. Déjà, cette inégalité fondamentale, eh bien, il faudrait la faire sauter. Un revenu minimum pour les jeunes, bien sûr, mais moi j'ai envie de leur dire, il ne faut pas se satisfaire de miettes, il faut avoir une autre ambition. Voilà, l'ambition de changer cette société. Non, il faut les augmenter parce qu'elles ne correspondent pas du tout au prix du marché, même si les jeunes ont beaucoup d'imagination et même s'ils sont capables d'occuper un logement à plusieurs, c'est trop juste. Il faudra faire en sorte que les APL prennent plus en charge les loyers, que le coût du loyer n'excède pas 20% du revenu d'une famille, d'une personne. Donc nous demandons, nous, à ce que les loyers soient plafonnés, il y a des mesures à prendre, et à ce que les aides au logement, les APL, puissent compenser aussi ceux qui ont des difficultés pour boucler leur budget. On sait aujourd'hui que toutes ces aides ne font que faire augmenter les loyers, puisque les propriétaires comptent sur ces aides et établissent leur loyer en fonction de ces aides. Et par ailleurs, toute la politique d'aide au logement, c'est une des politiques qu'on appelle des prestations sociales non contributives, et je pense qu'il faut les réserver aux Français. Moi, je pense que dans une société normalement constituée, tout le monde devrait accéder à un logement. Alors bon, les APL, soi-disant, c'est là pour nous aider, mais vous voyez, même cette idée-là, cette idée que son salaire ou sa pension de retraite ne suffit pas pour se loger, je trouve que c'est hallucinant. Je pense qu'on veut pouvoir vivre de son salaire.
Sur les aides au logement, moi ce que je crois, c'est qu'il faut surtout donner priorité dans le logement social aux travailleurs de première ligne. Les travailleurs de première ligne, c'est ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui aujourd'hui habitent trop loin, malheureusement, de là où ils travaillent. Je pense qu'il faut les augmenter, notamment pour les jeunes, et il faut une politique globale, plus de bourses, plus d'APL, le travail universel, mais tout cela avec toujours l'idée d'une contrepartie du jeune. Et puis, je veux aussi aider les jeunes qui souhaitent désormais aller habiter dans des villes moyennes, dans des bourgs, dans des villages. Et je souhaite que ces jeunes puissent avoir accès aux prêts à taux zéro, même s'ils n'ont pas d'apport initial, pour qu'ils puissent envisager un jour de devenir propriétaires. Moi, je préférerais qu'on construise davantage et qu'on construise à moins cher. C'est pourquoi, tendanciellement, l'APL a vocation, un jour ou l'autre, à disparaître. Je demande qu'on réfléchisse au fait que ce n'est pas une bonne solution, puisque d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que le niveau du loyer est librement fixé par le propriétaire. En attendant, il faut revenir au système que nous avions avant. Mais je veux redire encore une fois que ce n'est pas pour moi un système satisfaisant. Mon premier boulot, c'est animateur en colonie. J'ai passé le BAFA à 17 ans et j'ai tout de suite fait dans la foulée, à 18 ans, une colo. Et j'en ai fait plusieurs derrière. Voilà. Alors, mon premier travail, ça a été d'être babysitter aux États-Unis à l'époque pour pouvoir apprendre l'anglais. Et à l'époque, j'étais logée, hébergée, nourrie et je touchais un petit argent de poche, ça devait être 100 francs par semaine. Comme je parlais très mal anglais, j'avais trouvé un stage pour faire la promotion des vins français aux États-Unis et j'étais en charge du quartier de Brooklyn, où je devais convaincre des liquor stores de prendre des tours Eiffel en plastique et de me laisser décorer leur boutique avec des cartes des vignobles français. C'était des choses que je faisais l'été pour payer mes vacances. Je faisais un mois et après je partais un mois. On construisait des HLM et moi j'étais le gars qui passait la machine à vibrer le béton. Alors, ça me donne une connaissance du béton que je n'aurais pas eu autrement, mais combien j'étais payé, je ne m'en souviens pas. Moi, mon premier travail, ça a été de servir à la pompe à essence. Voilà, parce que mes parents avaient un garage et une pompe à essence. Et ça, je l'ai fait, je pense même bien avant 16 ans. Mais après, j'ai fait plein de boulot. J'ai fait de l'inventaire dans les supermarchés, j'ai fait babysitter, j'ai bossé, j'ai donné des cours, j'ai fait tous les petits boulots possibles. Pour les étudiants. Alors j'ai d'abord travaillé un peu dans la publicité, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais pas très bon. J'ai ensuite travaillé mon premier journal, Le Quotidien de Paris. C'est vraiment le début de ma carrière journalistique. Et là, j'étais payé au SMIC. Donc à l'époque, le SMIC, c'était 6 000 francs. Mon premier travail, c'est un travail qui a commencé pratiquement dès l'âge de 4 ou 5 ans. J'étais aide-berger. Ensuite, je suis devenu berger moi-même à 19 ans pour remplacer papa qui avait eu un accident en montagne. Et lorsque papa est revenu à lui, après 3 ans de coma, il a dit « Jean, tu t'es sacrifié, mais c'est mieux que ce soit ton frère qui va avoir 18 ans. » Il parle aux animaux et les animaux le comprennent et lui répondent. Toi, il faudra que tu t'occupes plutôt des hommes, trouve-toi un travail pour parler aux hommes. Donc, j'étais payé assez peu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait une petite caisse où tout le monde prélevait selon son petit besoin.